Quelle est la variation de masse de l'électrode de nickel en fin de réaction quand la pile est déchargée? Ce que nous pouvons dire, c'est que cette variation de masse est égale à la masse de nickel finale moins la masse de nickel initiale. C'est la première chose. Reste à savoir combien est-ce qu'on a de masse de nickel finale. On rappelle la réaction qui donne à partir du nickel des ions émis de plus 2 électrons. En fin de réaction, on a le nombre de moles initial de nickel moins l'avancement maximal. Et comment on nous a donné cet avancement maximal? Il nous a donné avec les ions argent. Alors pourquoi on détermine l'avancement maximal avec les ions argent? Bien, tout simplement parce que les métaux sont en large excès. Donc la réaction sera terminée quand il n'y aura plus dans le bécher d'ion argent. À l'état initial, le nombre de moles d'ion argent c'est C fois V. À l'état final, on aura donc CV moins 2X max, ce qui nous fait X max égale CV sur 2. Il ne reste plus qu'à exprimer la variation de masse delta M du nickel. Eh bien, c'est tout simplement la masse de nickel finale. Alors que vaut la masse de nickel finale? Eh bien, c'est le nombre de moles de nickel final, c'est-à-dire le nombre de moles de nickel initial moins X max qui vaut CV sur 2, moins CV sur 2, multiplié évidemment par la masse molaire du nickel, moins la masse de nickel initial, c'est-à-dire le nombre de nickel initial fois la masse molaire du nickel. Cette expression se simplifie de la façon suivante. On a donc delta M de nickel égale moins CV sur 2 fois la masse molaire du nickel. Voilà pour l'expression littérale de cette variation de masse. Application numérique maintenant. La concentration est de 0,2 mol par litre, le volume 0,1 litre ou 100 ml, le tout divisé par 2 multiplié par 58,7, ce qui nous fait un delta M du nickel environ égal à 0,587 g. Moins 0,587 g. Pourquoi moins? Mais parce qu'il y a une variation négative due au fait que l'on perd une masse de nickel.